Boker Tov. Boker Tov. On est aujourd'hui le 6 du mois de Tevet et le 28 décembre. Bezrat Hashem. Voilà, un sujet à polémique le jour de l'an. Waouh. Alors, vous vous rappelez où est-ce qu'on en était dans Pirkei Avot? Je n'ai pas noté, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, on a changé de livre. L'homme est chané. Tov. On trouvera. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Ok. Vous savez que jeudi, le Tsarenu Arav, c'est le jeûne du 10 du mois de Tevet. Le mois de Tevet appartient encore aux forces de Esav, on en a parlé Shabbat brièvement. Et le 10 du mois de Tevet représente les Tsarenu Arav, le Ma'atzor. Vous savez, quand on met une ville en quarantaine, que personne ne puisse ni sortir ni rentrer, comment on dit ça? Voilà. C'est donc le siège de Yerushalayim par Nebuzaradan, envoyé par Nabucodonosor, où malheureusement des milliers et des milliers et des milliers de Juifs ont été livrés à eux-mêmes dans une soif et une faim qui les mèneront à la mort. Puis la suite, vous la connaissez, ça a donné Tisha B'Av, et Tsarenu Arav. La reine, on a un jour de Zikaron qui est bien entendu un jour de jeûne, les 10 du mois de Tevet, jusqu'à ce que vienne le Melech HaMashiach, Hakol Yitaper les Sasson ou Simcha, Bezrat Hashem, dans la joie. Alors, quoi qu'il advienne, c'est un jour où tout le monde se doit de jeûner, tout le monde, sauf bien entendu ceux qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité religieuse, c'est-à-dire 13 ans et un jour, et même s'ils voudraient jeûner parce qu'ils s'en sentent capables, ils n'auront pas à le faire, ainsi que toute personne faible, ou personne âgée, ou personne malade, qui pense que s'il jeûne, ça pourrait engendrer chez lui une situation précaire, ou revenir même d'une convalescence d'une maladie quelconque, et puis s'il jeûne, ça le remènerait à sa maladie, toutes ces personnes-là sont quittes de jeûner. Une femme qui aurait accouché, une femme enceinte, pareil. Ken, à partir de 3 mois, une femme enceinte est quitte de jeûner si elle se sent vraiment faible, ou si vraiment elle sent que ça l'angoisse. Pashut meod chez Ken, ou même une femme qui après avoir accouché, on sait qu'en général, pendant 2 ans, il y a des poskim qui disent qu'elle quitte de jeûner, sauf pour Tisha B'Av et Yom Kippourim, et il y en a qui disent que non, ça dépend de la femme. La reine, chaque femme ira voir son rave en lui disant, voilà, moi j'ai accouché ou j'ai fait un pas un avortement. Fausse couche, avortement, non, c'est pas conseillé, mais fausse couche, on va dire ça comme ça. Ouais, t'es viré. Une fausse couche. Eh bien, à partir de ce moment-là, chaque rave, Bezrat Hashem, décidera si oui ou non sur un avis médical, si elle peut jeûner ou pas. C'est-à-dire que ce n'est pas tranché aussi facilement que ça, que la femme, tant qu'elle est dans le 24 mois, alors elle quitte. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Kol echad, Bezrat Hashem, im azeh shelo. Omer Rabbi Nachman de Breslev, donc chez nous sommes Kal, ou Bichlal shelo natsum, ki az gva melech HaMashiach yavo, si Dieu veut. Mi-a. Il faut se souhaiter que Tom Kal, dans la section fin de Tom, c'est un petit peu caché. Non, car le but du jeûne, ce n'est pas de souffrir, le but du jeûne, c'est de faire teshuva. Dans l'absolu, dans l'absolu. Quelqu'un qui va jeûner et souffrir, mais qui ne change rien à la marechet, si tu veux, au système du pourquoi du jeûne, et l'autre qui va faire teshuva dans sa vie, dans l'amour de l'un et de l'autre, comme on l'avait expliqué Shabbat au nom du Rabbi de Lubavitch, qui, je fais une parenthèse rapide pour ta question, j'avais posé la question en disant, mais pourquoi Yosef Hatzadik est-il le nouveau leader de toutes les 12 tribus jusqu'à la fin des temps? On est tous les enfants de Yosef Hatzadik, alors qu'on avait Abraham, Yitzhak et Yaakov, parce qu'il a été capable de faire du bien à ceux qui avaient fait du mal. Pas simplement qui avaient fait du bien, tous les Juifs font du bien en général les uns aux autres, on est un des peuples les plus donateurs et les plus la main sur le cœur que l'on puisse trouver sur le globe de la terre, c'est pas ça le truc. Tout le monde donne, tout le monde est prêt, on a vu pendant le dîner combien Baruch Hashem, chacun a fait du mieux qu'il ait pu. C'est pas là quel problème. La question est de savoir, est-ce que tu es capable de donner aussi à celui qui t'a fait du mal? Ça, c'est le Sefer Tzadik. Après avoir été vendu, jeté dans un trou, abandonné par ses frères, sans aucune pitié, il est capable de leur donner à boire et à manger, de s'occuper d'eux et de leur dire ne vous inquiétez pas, tout ça c'est pas vous, c'est Dieu. Alors lui, c'est un vrai leader. Donc celui qui prend sur lui, par exemple, au lieu de jeûner, d'arriver à ce stade-là, alors bien sûr qu'il vaut plus que celui qui a jeûné, parce que celui qui a jeûné, il a pris l'écorce et il est parti sans le fruit. Car le fruit du jeûne, c'est de se poser la question à savoir pourquoi tu jeûnes aujourd'hui. Ben parce que on a détruit le temple à cause de la haine gratuite. Donc si on fait tchouva sur la haine gratuite, il n'y aura plus besoin de jeûner demain. Le mieux, c'est de jeûner, de faire teshuva. Et pourquoi?
parce que l'un dans l'autre, on ne lâche pas la tradition, et le jeûne est comme une kapara, comme un korban qu'on apporte pour Dieu, parce que même si on s'améliore demain dans le fait qu'on arrête de s'emprunter de l'argent spirituel dans les cieux, on commence déjà à rembourser nos dettes, le jeûne rembourse les dettes, c'est-à-dire que le jeûne efface les avérotes qui ont quand même été engendrées par les humiliations, les mauvaises paroles qui auraient été dites au préalable. Donc il faut et jeûner, et surtout faire teshuva. Le Ben Ishraï dit qu'un jeûne qui se fait sans tzedaka perd toute sa valeur. C'est-à-dire qu'une personne qui jeûne, dit le Ben Ishraï, que le ikar du jeûne, c'est de donner de la tzedaka aux pauvres. C'est comme ça dit Ben Ishraï. Ze ikar shebatzom. Est-ce que c'est marqué différemment ici dans le livre sur les explications qu'il donne sur le jeûne. Qui kol ikaro shelatzom netinat tzedakahu. Voilà comme il dit. C'est-à-dire, Tov, mi sheoler bashuk venofel biyadoa shu gadlan, segula levatel gaava. Quoi? Mi sheoler bashuk venofel biyadoa shu gadlan. Celui qui va dans le chouk et qui tombe, on saura qu'il est gadlan. On est là de gadlan. Une chante gadol, peut-être grand. Gadlan, Daniel. Quelqu'un qui est gadlan, c'est quoi? Je ne sais pas dire. Je ne saurais pas trop dire. On est là dans ma peroucha d'abord. Quelqu'un qui tombe dans un marché, ce serait quelqu'un qui serait gadlan. Gadlan, on y vdok adeblin. Gadlan, essaie de regarder chez toi. Je suis un peu étonné du mot employé ici. Gadlan. Gadlan, la racine, c'est le mot gadol. Hein? Gadlan, c'est venu du mot gadol. Avazma, quelqu'un qui tombe dans le chouk, ça veut dire qu'il est grand. Mazé Omer. Gimel Dalet. Gimel Dalet Lamed et Nun Sofi. Zgoula levatel gaava, le temps qu'il cherche sur son ordinateur. Zgoula levatel gaava, chez Shtatev et Tzaratan chez l'Israël. Quelqu'un qui tombe en place publique, quand on dit au marché, devant tout le monde, il tombe et qui se tait, peut-être que Zgoula le batel gaava. Il n'a pas marqué Zgoula. Si c'était marqué Zgoula, j'aurais pu trouver l'explication. Mais ici, il dit Beyadoua chez vous. Ah. Beyadoua, c'est sûr qu'il est Gadlan. C'est quoi la suite du texte? Il n'y a pas de suite, c'est ça le problème. Ah, C'est ou tu connais ou tu connais pas. Top, il m'arrive des fois de bugger, et là je bug, j'avoue. Zgoula levatel gava, je regarderai Blin Eder. Chez Ishtatev betzaratan chez l'Israël. Celui qui veut, Bezrat Hashem, travailler sa gava, c'est-à-dire l'éliminer, Bezrat Hashem, qu'il participe au deuil et aux douleurs du peuple d'Israël. C'est-à-dire s'il entend que quelqu'un est mal, qu'il participe à son mal. S'il entend que quelqu'un est en deuil, qu'il aille dans la maison de deuil. Vechen al-Zaderer, Rabbeinu Nachman de Breslev nous dit, ça, c'est un remède pour pouvoir diminuer sa gava. Ani sha'arasha rodef oto, teda she'ani ou ba'al gava. Si tu vois une personne pauvre qui est poursuivie par un rachat qui ne cesse de lui casser les pieds, tu peux être certain que c'est un pauvre qui a de la gava. Sinon, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas donné une telle situation à vivre. C'est quand même curieux, comme quoi que quelqu'un m'avait dit un jour en Breslev, du nom de Shachar, m'avait dit que celui qui étudie le Sefer Amidot par cœur peut devenir un grand baba du jour au lendemain. Parce qu'ici, il te donne toutes les clés de toutes les situations. Et il te dit, quand tu vois une personne qui est pauvre, qui a déjà pas beaucoup de moyens, et de qui plus est qui est poursuivi par quelqu'un d'autre qui veut vraiment du mal et qui n'est pas spécialement un tzaddik, ça veut dire que le pauvre, il a beaucoup d'orgueil en lui. Donc comment est-ce qu'on peut cesser cette poursuite, Kipchuto, qu'il baisse de niveau sa gave, qu'il descende un petit peu son langage. Voilà, c'était le flash information Rabbeinu le matin. Ça on l'a fait, on est dans ma secrétaire de Mishwan ça on l'a fait aussi. Et donc on est là, Rabbi Yossi Al-Kol Mechabed At-Torah, Goufon Mechabed Al-Beriot, V'Achon Mechabed At-Torah, voilà. Ok. Rabbi Yossi Omer, on est dans le Perek Dalet de Masechet Avot Mishnavav, Be'ezrat Hashem. Aïe, 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 Rabbi Yossi ben Halafta alav Shalom, Ulamad Torah mi'aviv u'mish'ach chachmei Yavne, il a appris donc la Torah à Yavne, de ses pères, Ulam Rabo Muva'ak, Aya Rabbi Akiva, et on sait que Rabbi Yossi ben Halafta faisait partie des 5 élèves de Rabbi Akiva, Chamisha Banim Ayulo, et on sait qu'il a eu 5 enfants, Ayulo, Miyebamto, Eshet Ahiv, Shemet Bli Banim, et d'où est-ce qu'il a eu sa femme? C'était sa belle-sœur, puisque son frère, le frère de Rabbi Yossi, est mort sans avoir eu d'enfant. Et il a accompli la mitzvah du Yeboum et a eu 5 enfants de la femme de son frère pour donner un nom à son frère qui fut le premier. Et ensuite, d'autres enfants pour lui. Kulam Gdolei Torah, Itpaer Ba'em Ba'ya Omer. Et les 5 enfants qu'il a eus étaient tous des grands Talmidei Chachamim en Torah, tous sans exception. Chose très rare dans le judaïsme, on peut trouver, je dis bien on peut trouver, okay, des gens qui
ont plusieurs enfants, tu en as un qui est rabbin et puis l'autre qui est bandit. Tu peux trouver dans une famille un qui est riche et un qui est pauvre. Mais d'avoir 5 enfants et tous Talmidei Chachamim, la vérité, il y a de quoi faire kapaim. Bravo. On a eu un exemple qui a été symbolique pour l'étude de la Torah orale, qui a eu 10 enfants et 10 Talmidei Chachamim. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Au niveau de l'esprit, c'est pas évident. Il faut avoir toujours un enfant qui veut vraiment lui l'étude de la Torah. Les autres, ingénieurs, ouais. Ça leur parle pas. Mais 10 enfants, c'est Rav Papa. Quand vous finissez le Masechet, vous parlez des 10 enfants de Rav Papa. 10 enfants, 10 Talmidei Chachamim. Rabbi Yossi ben Chalafta, lui, 5 enfants, 5 Gdolei Hador. Comme le Rav Ovadia Yosef. 6 garçons, 6 Poskim Halacha. 6 Rashi Yeshivot, 6 Talmidei Chachamim. Et les deux filles qu'il a eu, pareil. Baruch Hashem. Kisout, Sniout, et Zesrout. המפורסמים ביניהם רבי ישמעאל ורבי יוסי, רבי אליעזר ורבי יוסי תלמידיו ורבי יהודה הנשיא שבא להקשות על דבריו. היה אומר אנו העלובים נקשה על דברי רבי יוסי. בקיצור tous des grands en Torah. Maintenant qu'est-ce qu'il nous a répondu? Rabbi Yossi אומר כל המכבד את התורה, tout celui qui respectera la Torah, שמראה זריזות בעשיית מצוותיה, c'est-à-dire qui montrera du zèle, de l'empressement dans l'accomplissement des mitzvot. On mechabed, comment on peut dire qu'on respecte la Torah? Baal HaKaïti nous répond ici, on mechabed et chachmei Torah ve hiburehem. Comme ça dit le Rambam, c'est celui qui respectera la parole des sages, c'est celui qu'on appelle celui qui a du respect pour la Torah. Comme on l'a souvent expliqué au nom de la Gemara, elle dit Kama shotim, combien sont idiots ces gens qui se lèvent devant un Sefer Torah, hein, mais qui ne se lèvent pas devant le Talmid Chacham. Ça m'est souvent arrivé de rentrer dans des Beth Knesiot et de voir le Rav rentrer dans la synagogue et personne ne se lève. Tous ces gens-là rendront des comptes devant la Kadosh Baruch Hu. Mais si tu sors le Sefer Torah, par contre là, tout le monde se lève. Il faut savoir que le Rav est plus important que le Sefer Torah. Quand le Sefer Torah est dit 40 coups de bâton, et les sages ont dit 39 coups de bâton, qui c'est qu'on écoute? Les sages. La Torah, elle dit il faut jeûner, le sage, il dit tu jeûnes pas, on ne jeûne pas. On parle de vrais sages, pas de singes. Okay? La reine Bisiata d'Ishmaïa, comment, c'est incroyable. Celui qui respecte la Torah, le Rambam, il dit Amechabed Talmidei Chachamim. C'est celui qui respectera les sages de la Torah. Goufo Mechubad à la Biriot, tu peux être certain que celui qui a du respect pour la Torah et pour les Talmidei Chachamim, Baruch Hashem, comme ce merveilleux accueil que vous avez fait au Rav Aryeh et au Rav Shainin, Baruch Hashem, quand ils sont rentrés dans la salle, toute la salle s'est levée, Zenikra lechabed et ta Torah. Je ne sais pas quel salaire Akadosh Baruch Hu donnera à celui qui respecte la Torah. Le Rav en lui-même, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'annule. Il sait que c'est la Torah qui est en lui, car mon Rav, le Rav Aryeh Garbian, sans sa Torah, c'est Aryeh Garbian. Mais avec sa Torah, ce n'est plus le même personnage. Comme un enfant. Une fois, vous avez un enfant. Une fois, je rentrais dans le Beth Knesset, il y a un enfant de 11 ans qui est rentré donner un cours. Je vois tout le monde se lever. C'est un enfant de 11 ans. Un enfant de 11 ans qui vient donner un cours. Il y a Talmid Chacham, il vivait à Ramoth. Je ne sais pas ce qu'il est devenu aujourd'hui, cet enfant. 15, 16 ans de ça. Un Yéménite. Gaon Batora. Il avait déjà fini à 11 ans 7 Masertot Be'iyun. Be'iyun, pas Be'bikyut. Par cœur. Un géant. Il y en a plein des géants comme ça en Israël. Grâce à Dieu, ici, Baruch Hashem, j'ai appris hier soir, mon fils me disait, je lui ai dit, comment c'est que tu ne m'as pas appelé avant? Il m'a dit, papa, je viens de finir le shiur devant tous les rabbanim et la yeshiva. Le shiur de quoi? De Gemara Be'iyun. Yehuda. C'est un cours au rabbanim et à la yeshiva. Baruch Hashem. Il a 17 ans. Aval zeh aderer shel la Torah shelanu. Si tu veux que ton fils soit un grand en Torah, mets-le là où il faut. Pas pour qu'il soit un grand, on dit, ouh, il est bon, il est grand en Torah, celui-là. Ça, c'est le kavod, il appartient à Hachem. Si tu veux que ce soit un ben Torah miti, mets-le là où il y a de la Torah. Ne t'étonne pas quand tu mets tes enfants dans des endroits où chas v'shem pas du rat shamaim, après tu dis, mais je comprends pas, regarde comment tu te comportes. Mais c'est de ta faute, mets-le là où il faut. Fais ce qu'il faut pour lui. Et des fois, c'est pas bon. Moi, je me souviens, je ne donnerai pas de nom parce que ça ne se fait pas, mais avant de trouver les bonnes écoles pour mes enfants,
Il m'est arrivé 2 à 3 fois de prendre mes enfants d'un Talmud Torah, de les enlever pour les emmener dans un Talmud Torah. Pourquoi? J'ai vu des choses qui n'allaient pas. J'ai vu des choses qui ne convenaient pas à l'éducation que je voulais qu'ils aient. Mais pas tu les enlèves pour les mettre dans une école après mélanger. Si ça n'a pas marché ici, il y en a d'autres. Il y a à côté. Il y a Moracha. Si Moracha ça ne va pas, il y a Beth Meir. Si Beth Meir ne va pas, il y a d'autres Talmud Torah jusqu'à ce que tu trouves. Et Bezrat Hashem, tu trouves. Des fois, le Satan, il te joue des coups. Tu vois, regarde à quoi ça sert, tu l'as mis là-bas. Regarde, encore un parasite. Tombe pas dans le piège. Les Charedim sont loin d'être des parasites, Baruch Hashem. Lachen Omer Goufo, Mechubad ala Beriot. Celui qui a du respect pour la Torah, celui qui a du respect pour les Talmidei Chachamim, Are ou Atzmo Mechubad ala Beriot. Tu peux être certain que les gens l'aimeront lui. Parce qu'il a du respect pour la Torah, parce qu'il a de l'amour pour la Torah, parce qu'il a de l'empressement pour la Torah. Des fois, vous vous rendez compte qu'il y a des gens qu'on aime, on ne les connaît pas. Il y a des gens, on ne les aime pas, on ne sait pas pourquoi. On ne les a jamais vus, ils nous ont jamais fait de mal. Donc on le score. Le damiata, le damata, le gam lomanien, le timiata. Il y a des gens sympathiques, on les veut avec nous. Mais Foseba, il y a 2 raisons à cela. On a vu la première fois que celui qui est extrêmement humble dans ce monde, tout le monde l'aime. C'est un cadeau que Dieu offre dans le cœur de l'homme. Mishemit ba anava, celui qui a beaucoup de anava, automatiquement, il y a un miracle qui se crée dans le cœur de chaque personne qui le verra. Dieu lui met de l'amour pour lui, pour dire combien le chemin de la Hanava est le chemin qui est Mechoubad. Le deuxième cas que nous cite ici la Mishnah, c'est de nous dire que celui qui a du kavod pour la Torah, Dieu mettra dans le cœur de l'homme qu'il ait du kavod pour lui, qui oev et à Torah, ou mechabed et à Torah. Vechol ha-mehalel et à Torah, et tout celui qui est mehalel lo aleinu velo alechem et à Torah, celui qui ne prend pas compte de la Torah, ou mevazeh et à Torah dayenu she'eno osek ba, mazeh mevazeh et à Torah, c'est-à-dire qu'il ne tient pas compte d'elle, il ne tient pas compte de l'étude de la Torah, comme cet homme qui rentre chez lui et qui trouve lo aleinu velo alechem, une lettre de la police qui le convoque, tu sais, une lettre avec un sale tampon, ou alors une lettre du gouvernement, ou pire encore, une lettre du Bet Mishpat, du palais de justice, ouais, tamponnée avec les 2 traits rouges, il restera quand tu les vois, ouais. Qu'est-ce qu'il fait quand tu rentres à la maison? Tu passes dessus, tu poses tes affaires, tu vas te doucher, tu vas dormir le lendemain matin, tu dis, oh tiens, j'ai oublié ma lettre. En général, qu'est-ce qu'on fait tous? On l'ouvre d'abord. On pose nos sacs, même si on a envie d'aller aux toilettes, d'abord on ouvre, on va aux toilettes avec. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'il y a? Omer lecha kadosh baruch hu, ani lo basar vadam. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un policier. Je suis le roi des rois. Ma Torah, elle est devant toi, tu ne l'étudies pas. Ma Torah, elle est là devant toi. Le courrier que je t'envoie, tu ne le lis pas au moins 1 heure par jour. Zainyan. La reine, Be'ezrat Hashem, Omer po. שמבזה את התורה דיינו שאינו עוסק בה ומבזה את תלמידי חכמים. Et pire encore, non seulement il n'étudie pas la Torah, c'est Ahmar, parce qu'il n'y a pas d'autre nom, mais en plus, sans juger, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Ahmar, Hamor. On t'a dit, c'est toi qui as dit ça vendredi? Qu'est-ce que c'est un... Ah, riche. Ouais. Non, c'est pas comme ça que tu as dit, tu avais bien dit ça. Tu avais dit, qu'est-ce que c'est un homme qui n'a pas de Torah en lui, qui a beaucoup d'oseille, qui est riche? C'est un pauvre qui a beaucoup d'argent, un truc comme ça. C'est un pauvre qui a beaucoup d'argent. Ouais, c'est un pauvre qui a beaucoup d'argent. C'est un dicton du Rabbi Lubavitch, c'est ça? Ouais. Du Rabbi Lubavitch. Je l'ai lu là-bas. Rabbi Lubavitch avait l'habitude de dire, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de Torah en lui et qui est riche? C'est un pauvre qui a beaucoup d'argent. C'est Kacha Yomer. En lecha Torah becha ata nikra ani, lo alenu velo alechem. Dainu sheno osek batorah, et pire encore, ou mevazeh talmidei chachamim, et il dénigre les talmidei chachamim. Ni les accompagne, ni mechabed otam, le tanem dibour. Des fois, lo alenu velo alechem, vous faites des soirées ou des choses comme ça, il y a le Rav qui vient, sur la tête le dibour. Bon, combien de fois ça m'est arrivé, encore cette semaine, les Tsareno Rav. Je suis parti à l'enterrement, il y avait Maurice avec nous d'ailleurs, parti à l'enterrement là-bas, on m'a appelé exprès pour faire le esped. Je vais faire le esped et qui je vois rentrer? Un autre Rav qui vient de rentrer dans le... J'ai dit à Arié de la Chevra Kadisha, je peux autant mitracham la tête le dibour, il faut lui donner la parole. La maouba, les maouba, pas simplement pour accompagner, les têtes kavod, les têtes kavod, talmidei chachamim. Un homme peut tout gagner parce qu'il respecte les talmidei chachamim et surtout parce qu'il se tait sur eux. Et un homme, il peut tout perdre à cause de cela. Comme c'est marqué noir sur blanc, je ne me rappelle pas de la référence, mais j'avais lu il y a une 20aine d'années de cela au moins, que Kol HaMevazeh Talmidei Chachamim Sofo Levazot et Akadosh Baruch Hu.
Tout celui, c'est marqué dans un livre de Moussard, qui n'a pas de respect pour les sages de la Torah, finira par ne plus avoir de respect pour Dieu lui-même. C'est-à-dire que quand tu entends quelqu'un qui est soi-disant religieux et qui commence à te parler des rabbinim, celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et celui-là, ouais, tu peux être certain que le shlav Abba, ça va être Dieu. Et il va finir par juger Dieu, même les vasot et Hachem. Umzalzel bechiburehem. Et en plus de cela, il n'aura pas de respect pour les écrits des Talmidei Chachamim. D'ailleurs, quelqu'un m'a écrit récemment, comment peut-on savoir si ce qu'ont écrit les sages est vrai? La réponse est très simple. La première porte de compréhension d'un livre d'études, c'est la Emouna avec laquelle tu vas y adhérer. La deuxième chose, c'est que le temps prouve que leur dire était vrai. C'est-à-dire que quand tu vois leurs écritures, ce qu'ils ont écrit, laisse le temps te montrer, chez Behemet, Hem, Tzadkou. Eux ont eu raison. Mais la vraie réponse, t'as raison, ça s'appelle d'ailleurs Emunat Chachamim. La Emunat Chachamim est si importante. Quand on va voir un Rav, c'est tellement important d'avoir Emunat Chachamim. C'est comme que vous prenez Grotte Kodesh. Si vous posez une question, ou alors le livre du Aleph Bet de Rabbi Nachman de Breslev, si vous posez la question, vous posez le livre sur vos lèvres, vous voulez poser une question à une réponse, si tu n'as pas 100% d'Emunat que Behemet ça marche, ça ne marche pas. La Emouna engendre la réalité. Ouais, ça dit que Behemunato, Yichye, il vivra par cela. Car la Emouna fait vivre l'homme. La reine, une personne qui même va chez un charlatan. Des fois, tu as des rabbinim, c'est des Rabbi Jacob. Tu lui retires la barbe, la kippa, et tu trouves lui de finesse. Ouais, c'est des clowns. C'est extraordinaire. Il m'a dit mardi matin, on viendra me voir, me proposer une place. Et alors, mardi matin, on m'a proposé une place. C'est un grand. Pas un grand, c'est un clown. Ouais, en tout cas, ça marche. Tu sais pourquoi ça marche? Parce que tu as eu Emunat Rachamim. L'ange de ta Emunat Rachamim, qui est une mitzvah, pour toi, tu as eu confiance. Comme Lo Alenu Velo Alechem. On raconte comme ça une fois en Pologne, une femme qui avait son fils qui était mourant, Ve'en tikva les refuato. Il n'y avait pas d'espoir sur sa refoua shlema. Et du Talmud Torah, il y a une feuille de Gemara, un petit bout de coin d'une Gemara, comme ça, qui s'est envolé, courant d'air. Et elle s'est mise à prier le ciel en disant, Ribono Shel Olam, j'aime mon fils, je veux pas qu'il parte. Et qu'est-ce qu'elle voit passer devant elle? Un bout de papier sur lequel il y a des lettres en hébreu. Elle l'attrape avec sa main, elle regarde, elle croit que c'est le pétek. Quand elle voit ça, qu'est-ce qu'elle dit dans sa tête? Oh, Dieu m'a envoyé le médicament. Elle prend ce pétek et le met sur l'oreiller de son fils a guéri. Les médecins sont devenus fous, maladie incurable. Quand elle est partie voir le rab, il lui dit, comment vous avez fait, quelle prière, cette déquête? Il dit, quelle déquête j'ai prié, Dieu m'a envoyé un bout de papier. Le rab lui dit, vous pouvez apporter le papier? Hop, il regarde comme ça, il va dans le Talmud Torah, il regarde. Quelqu'un, il a une page de Gemara, page intel, vous savez, le numéro de page. Il regarde comme ça, il trouve le Talmud, effectivement, c'est la page comme ça. Ah, ben justement, il s'était envolé, on ne l'a pas retrouvé. Emunat Rachamim. On a tout à gagner avec la Emunat Rachamim. Mais attention, pas aller voir des charlatans, pas aller voir des gens qui sont, Kabbalat Center et tous ces clowns. Chas vechalila vechas. Pas ce genre de choses. Chas vechalom. Barminan d'aller fréquenter des gens qui se font passer les réformistes et ainsi de suite. On parle des vrais Talmidei Chachamim. La question qu'on pourrait entendre de l'autre côté de la caméra que vous ne posez pas, c'est comment on peut le savoir? Comment on peut le savoir? Réponse très simple. Si la personne qui est en face de vous est connue pour ses bonnes actions, elle est connue pour son Sha'irat Shamaim, on sait qu'elle a prié en minyan, qu'on sait qu'elle sait étudier la Torah, on sait que c'est une personne, Baruch Hashem, qui est considérée que par les autres Talmidei Chachamim comme Talmid Chacham, alors vous pouvez y aller. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui a fait 2 Mishnayot et 3 Halachot et ça y est, je suis Talmid Chacham, vous pouvez laisser tomber. Zélo derech haTorah. Est-ce que la personne, elle est attachée à un kollel? Est-ce que la personne est réputée chez d'autres rabbinim qui sont grands? Est-ce que il est connu comme Talmid Chacham? L'ostam, elle est chez n'importe qui. Chas v'shalom. Et les gens, tu vas les voir, ils te font d'abracadabra, ils te donnent des choses, tu ne sais même pas si c'est caché ce qu'ils te donnent. Achen, c'est Talmidei Chachamim, Yirat Shamaim, Yoda et Talmud, Yoda et Shulchan Aruch, Poskim, c'est le chemin qu'il faut emprunter. Mais si c'est pas ça, Bezrat Hashem, il faut le laisser à sa place, il faut le respecter, aval, ne pas le confondre. Comme une fois a dit Rabbi Meir Abu Hatzera ici dans la ville, quand je suis arrivé dans la ville, la première fois, comme ça il m'a dit, la première fois que j'ai rencontré
on s'est entretenu on a parlé de Torah, Bemir Abhatzera. On s'est entretenu de Torah, et après un certain temps, il m'a serré comme ça dans les bras, on s'est embrassé, il m'a dit, maintenant je suis content de t'avoir connu. On m'a dit qu'il y avait un Talmid Chacham qui était rentré à Ashdod, dans la ville de Ashdod, et tu sais qu'on est dans la période des babotes. Et ce Kol Wahad qui vient, il s'appelle Rav. Chaque personne qui rentre, c'est un Rav, c'est un Rav, c'est un Rav. Vous voyez, Rav de quoi? Rav Agé, Rav Allemand, Rav Yoli, Mazé Rav. C'est Livdok. Ce matin, j'ai connu Kevodo, Baruch Hashem, je suis sa mère. Comme ça, Mariam. Baruch Hashem. Lama, c'est vrai, Kol Wahad, il vient, il dit Rav, Mazé Rav. צריך לבדוק. גופו מחול הבריות. הרי הוא עצמו מתבזה על ידי כך בעיני הבריות. Et tu peux être certain que celui qui n'a pas de kavod pour la Torah, celui qui n'a pas de kavod pour les Talmidei Chachamim, qu'est-ce qui se passe pour lui? Oh, Akadosh Baruch Hu mettra dans le cœur de l'homme qu'il soit mévousé. On ne lui donnera pas de kavod, on ne le considérera pas, il n'aura pas vraiment d'importance. Et pourtant, je peux vous dire quelque chose, une histoire qui m'a fait tellement mal que j'ai raconté dans tellement de cours parce que j'y étais, même des gens très connus, des professeurs d'université. Vous vous rappelez? Un grand professeur, je ne donnerai pas son nom pour ne pas lui faire de mal, le pauvre. Mais un jour, ce grand professeur à l'université de la Rasra, tu te rappelles? Très très connu, hein, il a écrit des œuvres, attention, hein, monsieur le grand professeur. Un jour, il était chez moi à la maison, que Dieu repose son âme, et il m'a dit, oh, vous savez, pour moi, Jésus, Moshe, Moïse ou Bouddha, c'est pareil. Ça s'est passé, j'étais à la cuisine, à Jérusalem. J'ai eu un choc. J'ai dit, pardon? J'ai dit, écoutez, si vous êtes un âme arrête, c'est votre problème. Personne âgée quand même, 76 ans, je pense qu'elle avait quand elle a sorti cette bêtise. Mais j'étais un peu choqué, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pas eu de la haine contre lui, mais de l'indifférence. Le jour où on m'a appris sa mort, c'était dans l'année d'ailleurs, on m'a demandé de venir à l'enterrement. Eh ben, j'ai pas voulu y aller. Mais comme la grand-mère connaissait très bien ce monsieur de l'époque, alors elle m'a dit, va. Top, je suis allé. J'ai dit, j'irai, mais je ne ferai pas de Dvar Torah. T'as insulté mon cher Rabbeinu, je ne ferai pas de Dvar Torah. Et sur la route, vous savez comment on est les juifs? On est mitraquer. Quand je suis arrivé jusqu'à là-bas, j'ai pas trouvé facilement. Et tracarté à Marti Be'ezrat Hashem, s'il me donne la parole, je ferai un Dvar Torah. Bon, bien entendu, ils m'ont pas donné la parole. Parce qu'il y avait 4 tondus et 10 pelés. Donc il y avait le doyen de l'université de Tel Aviv, le doyen de l'université de Jérusalem, le doyen de l'université, avec des doyens. Et donc moi je suis arrivé là-bas, et j'ai entendu un espède, une oraison funèbre, je vous le racontais. Ouais, vous vous rappelez de ça, hein? Voilà exactement pour ceux, tu connais pas Eric? Ouais. Voilà celui qui m'évasait Talmidei Chachamim. Le grand doyen d'université qui avait une tronche du doyen, il vient et il dit, cher ami, comme ça en hébreu bien sûr, le jour où tu es venu en Israël, solennel, maintenant on est 10 personnes, hein, tu nous as dit pour l'étude chapeau, parce qu'il parlait français bien entendu, le personnage en lui-même. Et je me souviens, il y a 40 ans, je te dis, basé chapeau. Tu m'as répondu, chapeau en français, c'est quand on dit à quelqu'un félicitations. Attends, moi j'écoute, je suis comme ça. Maintenant il sort sa phrase, et tout le monde applaudit. Hein. Et maintenant que tu nous quittes, après toutes ces années d'enseignement, je te dis, chapeau. Je croyais que j'étais dans la 4e dimension, et ils l'ont enterré. Maintenant moi je suis là et je dis, vous voulez pas oraison funèbre? Chapeau. Chapeau. Pas chapeau. C'était peut-être un remède, il fallait mettre le chapeau, je sais pas, mais jusqu'à aujourd'hui j'en parle et mon cœur il saigne. Quel dommage. Pour ça je dis tout simplement à ceux qui ne sont pas religieux, à ceux qui ne croient pas ni en la Torah ni aux sages qui l'ont expliqué, de nous faire la bonté, le plaisir de fermer vos bouches. Au moins vous nous donnerez le plaisir de vous aimer pour quelque chose. Nachon. Car si la parole est d'argent, la parole est d'or, le silence est d'or, comme on dit. Mais Zainian, qu'est-ce que tu avais à gagner de dire qu'il n'y a aucune différence entre Bouddha, les Lef Alfei Avdalim et Moshe Rabbeinu? Comment tu peux dire une chose pareille de ta bouche? Toi qui as une âme juive, comment tu oses dire une chose pareille?
eh bien tu le vois dans la fin de la vie de l'homme. Tu vois des hommes comme Nani, que Dieu repose son âme à la Shalom, Nani de Belleville, pas de kippa, pas de tzitzit, pas de prière spécialement. Vous vous trompez, mettez le filin en secret tous les matins. Aval, il tenait à lui tout seul la yeshiva du Rav Kadouri. Le jour de son enterrement, il a été enterré au Nani, juste à côté du tombeau du Rav Kadouri. Il y avait un monde fou. Lama zemar al kedushato shel adam. לכן אומר תיזהר מאוד. ויש אומרים כל המחבל התורה בנועם המידות. Et il y en a qui disent, et ça c'est très important à écouter, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit tout celui qui respecte la Torah, c'est celui dont l'étude de la Torah ne fait qu'améliorer ses midotes. Avant qu'il n'étudie la Torah, il était blidre, qui coléreux, pathétique, antipathique, spaghetti, tout ce qu'il y a de blid, il y avait chez lui. Depuis qu'il étudie la Torah, on voit maintenant qu'il s'occupe mieux de ses enfants, qu'il a plus d'attention vis-à-vis de sa femme, qu'il a travaillé ses midotes de la patience, de la colère. Ça s'appelle Kol ha-mechabed et ha-Torah. Et ça, c'est le plus grand kiddush Hashem que l'on puisse trouver chez un homme qui étudie la Torah. C'est que celui qui va étudier la Torah, maintenant qu'il va étudier la Torah, alors qu'est-ce qu'on attend de lui? Un comportement de Ben Torah. Et là, ils disent en haut, chez Davar Ze'u Bevadai Kvod HaTorah Amitis, ça c'est le plus grand respect que l'on puisse donner à la Torah. C'est de voir quelqu'un qui va étudier la Torah, et depuis qu'il étudie la Torah, on voit un homme beaucoup plus social, beaucoup plus sympathique, beaucoup plus révrati, un homme qui jugera pas, qui viendra pas juger, qui viendra pas dire aux autres constamment comme une espèce de flic ou une conscience. Ah, tu te lèves pas le matin, tu vois, voilà, tu vas rester sur ta vie comme ça. D'abord, toi, si tu avais 16 ans, que tu te lèverais le matin, nous, aujourd'hui, on a 50 balais, on a roulé notre bosse, comme on dit, on ne se rend pas compte. On veut aider nos enfants. Il faut que le langage, Baruch Hashem, soit un langage qui soit exemplaire et non pas pathétique. C'est comme l'autre, il a dit un jour à sa femme, mais arrête d'hurler! Sa femme lui dit, je veux bien, mais arrête-toi. Enfin, c'est pas que je veux bien, arrête-toi, mais comment on vit? Est-ce que ce que tu es devenu reflète ce que la Torah voulait faire de toi? Ou est-ce que la Torah n'est qu'une étude, comme tu apprendrais les mathématiques qui ne feront pas pour autant de toi un losange? C'est la question. Et c'est ce qu'il dit ici. Mazer mechabed et ta Torah. C'est est-ce que tu es toi-même Torah? C'est pour cela que dans toutes les Mishnayot, nous avons toujours le même mot qui revient au début de phrase. Hu Aya Omer. Et qu'est-ce que ça veut dire Hu Aya Omer? Il avait l'habitude de dire, c'est la traduction littérale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hu Aya. D'abord, ça c'est, si tu veux le comprendre, ça veut dire Hu Aya, virgule, Omer. Il était lui-même ce qu'il enseignait. Ça, c'est le plus grand respect de la Torah. Et c'est pour ça qu'il dit, celui qui a du respect pour la Torah, tu peux être certain qu'il sera respecté des autres. Et pourquoi? Parce que la Torah a fusé ses midot. On a eu quelqu'un ici, grâce à Dieu, dans ce Beth Midrash, on peut dire que des dizaines et des dizaines de gens ont fait une réelle teshuva. Et j'ai eu, Baruch Hashem, des cousins, j'ai eu des oncles, j'ai même eu des parents qui sont venus me voir, de certaines personnes, sans donner de nom ici, en me disant, en bas des escaliers, là, juste en bas du Beth Midrash, Rav Tuitou, Kol HaKavod, nous ne reconnaissons pas un tel. Chapeau, Taras. J'ai bien sorti, hein. Chapeau, moi ça me fait pas rire. Kama Katou, Mesalsel, Toromotecha, Kemo Shamrou, Bemasechet Yoma, la page 86, Amoud Aleph, il y a marqué Reitem Ploli Shelama Torah, Kama Naim Maasav et Kama Mitukanim. Regardez cet homme qui a étudié la Torah. Regardez cet homme, comment il s'est amélioré. Regardez comment il était avant. Regardez comment il est devenu aujourd'hui. Comme c'est marqué Ashre Aviv Shigidelo. Quand quelqu'un se comporte comme un Ben Torah, qui est le premier à recevoir les éloges? Le père et la mère. Le père, c'est marqué Ashre Aviv chez Guidelo. Heureux le père qui l'a fait grandir. Mais cher Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'est-ce qu'on dit? Ashre Yolad Techa. Heureuse est la mère qui t'a mise au monde. Comme on a dit pour Rabbi Yossi, appelé dans la 10e ou 12e Mishnah de Masechet Avot, 2e chapitre, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Que Rabbi Yochanan Ben Zakkai avait 5 élèves et que parmi, Baruch Haba Sami, et que parmi ces 5 élèves, vous vous rappelez ce qu'il y avait marqué là-bas, et parmi ces 5 élèves, il y avait Rabbi Yossi. Qu'est-ce qu'il y avait marqué à propos de Rabbi Yossi? Ashre Yolad Techa, heureuse est la mère qui t'a mis au monde. Souvent d'ailleurs, vous le voyez dans la vie, quand vous voyez quelqu'un, Bémet de Gadol, en Torah,
quelle est la première chose qui vous intéresserait de savoir sur lui? En général, très rapidement. C'est qui ses parents? C'est qui ses parents? C'est la première chose qui vient à l'esprit d'un homme. Quand tu vois un fils, waouh, Gadol Batora, quel itnagout, comment il chante, comment il se comporte Shabbat, comment. C'est qui son père? Et des fois, tu dis, je comprends pas, pourquoi lui un fils comme ça? Des fois, tu comprends pas. Et le plan divin. Chez le Médo Torah, heureux est le Rav qui lui a appris la Torah. Comme souvent on dit, combien un Rav doit faire attention à ses élèves. Les élèves représentent le Rav. Des fois, malheureusement, sur Internet, il arrive que des conflits explosent. Les Shem Shamaim, pas pour le mal, les gens ne comprennent pas. Et j'en profite pour demander d'ailleurs à cette occasion, pour ceux qui disent être mes amis, être mes élèves, qui veulent prendre ma défense, je n'ai pas besoin d'être défendu, mais je vous remercie parce qu'au fond de vous, vous n'aimez pas qu'on me touche. Mais il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que j'enseigne, et c'est leur droit. C'est leur droit. S'ils ne sont pas d'accord et que eux ont aussi leur rave ou des références, Shivim Panim la Torah, il y a 70 facettes de l'étude de la Torah. Vous n'êtes pas forcé d'être d'accord avec moi. Seulement, si vous n'êtes pas d'accord avec moi dans le cas échéant, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec le Rabbi Nachman de Breslev, le Rav Kook, le Rav Adia Yosef, ou le Kati qu'on fait en ce moment. Donc, si vous avez d'autres personnes, comme le Ramban, par exemple, qui seraient d'accord avec vous, Fadal, j'accepte. La reine Bezrat Hashem, celui qui se dit être mon ami, je lui demanderai toujours d'avoir un langage propre quand il veut répondre au nom de la Torah à quiconque. Parce que s'il ne répond pas proprement, il salit mon nom et le nom de la Torah. Le Zedavar Shanilo Mekabel. C'est une chose que je ne reçois pas. Après, je pose la question, il m'a dit il était bourré. Je dis, si tu étais bourré, alors j'annoncerai sur Internet en disant qu'il était complètement saoul quand il a écrit ces messages un peu durs. Même si, une fois de plus, je le remercie parce qu'au fond du cœur, c'est des gens qui ne veulent pas qu'on touche ni à ma Torah ni à ma personne. Mais moi, je ne suis pas là pour me représenter, et ce n'est pas moi que je défends, mais l'honneur de la Torah. Je suis panim la Torah. On a vu que tout le Talmud était rempli de controverses. Mais à la condition, si tu dis quelque chose qui va à l'encontre de mes dires, que tu viennes aussi avec tes références, que l'on voit si ce que tu dis ne vient pas de ta bêtise profonde et de ton ignorance, mais de la part des autres. C'est toute la différence. C'est bien. וכל המחלל את התורה גופו מחולל על הבריות, שכל מי שמדבר טוב על טובים וחכמים, בידוע שהוא עצמו טוב, car tout celui qui est capable de voir le bien et de parler du bien des sages, du Talmud ou de la Torah, tu peux être certain qu'il a une bonne neshama lui-même. Mais celui qui n'a pas de respect pour les Talmidei Chachamim, tu peux être certain qu'il est mauvais et que c'est un homme qui a du chol en lui, qui est rempli de Tum'a. Vezeu Shamar Shlomo HaMelech Alav Shalom dans Mishlei, dans le chapitre 27, Pasuk Kaf Aleph 21, Metzaref le Kesef Kur les Zaav, Ken Veish les Fim et Alelo. C'est celui qui brûle l'argent avec avec l'or. Il ne sait plus faire la différence entre l'un et l'autre. Et en fin de compte, Veish les Fim et Alelo, et chacun selon sa façon d'être. Les Fimash et Oumehulal. De la façon dont il est béni ou loué, si vous préférez. Perush Adeverim Keshem Shaliede, Shemetzaref Akur, Tifran Echut Akesef Azav. Tout comme on va mettre au feu la valeur d'un métal pour en découvrir sa vraie identité, de la même façon on découvrira la personne face à la Torah, car la Torah est appelée un feu, comme c'est marqué dans Masechet Betsa, page 25, Amoud Bet, où là-bas on nous dit Ki Eshdat Lamo, c'est marqué la Torah est un feu, et donc quand tu veux savoir qui est une personne, tu l'approches de la Torah, et donc quand vous avez des métaux comme l'argent et l'or, quand vous les mélangez comme ça au feu, que tu prends après ce métal, grâce au feu qui va faire tomber la poussière qui est dessus, ou les métaux qui sont dessus, ou le minéral qui est dessus, après tu vois ce qu'il y a vraiment dedans. Il dit, quand est-ce que tu peux savoir vraiment qui est une personne? Quand tu l'approches au feu de la Torah. Mets-le dans la Torah, tu vas voir d'un coup qui il est vraiment. Zéaïnian. Keshem, Shalideh Metzarev Akur Utafran, Echut Kesef Azav, Kama, Yeshbaim Kesef Ozahav Taor. Là, tu pourras découvrir vraiment combien il y a de Torah pure en lui et combien il y a de Midot pures qui sont en lui. Et Kama Sigim Baem. Car Ifran Tivo Verko Shel Adam. Ainsi donc, en fin de compte, ce qu'on est en train d'apprendre ce matin, c'est qu'on peut réellement mesurer la valeur d'une personne face à l'étude de la Torah. Réellement. C'est un révélateur. La Torah est un espèce d'ordinateur révélateur de la personne de qui elle est. Et on le voit souvent dans les textes de la Torah. Par exemple, vis-à-vis des enfants d'Israël, qu'est-ce qui a marqué là-bas? Ne vous approchez pas de la montagne de la Torah. Restez à distance. Parce que si vous approchez, qu'est-ce qui a marqué? Vekol anoga ba'ar mot yumat. Celui qui s'approchera
de la montagne, qui touchera la montagne, mourra. Mais Yoshua bin Nun, est-ce qu'il a touché cette montagne? Oui, il attendait au pied Moshe. Et Moshe, est-ce qu'il a pu monter? Oui. Donc tu vois qu'en réalité, on mesure la valeur de l'homme face à l'étude de la Torah, face aux midot de la Torah, face aux enseignements des sages. C'est pour ça que la plus grande richesse d'un homme qui n'a pas de Torah en lui, c'est d'avoir au moins le respect des Talmidei Chachamim. Comme c'est marqué, le Olam Adam Yemesheret Talmidei Chachamim. À jamais un homme devra chercher à servir les Talmidei Chachamim. Pas les vrais Talmidei Chachamim. Mais les fiches Ademarim et Amidot ou Me'ulal, Me'alel Ba'achirim, ou Mikan Sheim ou Mechabed, et Chachamim Me'alelim, ou Me'alelam, ou Atzmo Tov ou Me'ulal. Et c'est ce qu'il dit pour finir ici. Donc il est certes évident qu'une personne qui a du respect pour les sages, lui-même devient digne de respect. Comme c'est marqué, Yeratzon Sheniske Liot Afer Ve'afar Tachat Ragle Talmidei Chachamim. On se souhaite, nous, les petits, d'être dignes, d'être la poussière sous les pieds des Talmidei Chachamim dans le Gan Eden. La poussière de leurs pieds. Vous comprenez ce que je viens de dire? La poussière de leurs pieds, c'est ce qu'on se souhaite. Aïe, 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 aïe. Ou Atzmo Ramolal, mais si Chaz Vesham, cette personne a une bouche sale vis-à-vis d'eux, tu peux être certain que cette personne a une neshama qui est sale et qu'il ferait mieux de se remettre en question. On a encore une petite une petite Mishnah à faire et je vous libère puisqu'il nous reste encore 7 minutes de quoi pouvoir la faire. Mishnah Zayin nous dit comme cela. Rabbi Ishmael Beno Omer, Achosech atzmo minadin, porek mino eva vegazel, ushvuat shav, ve'agas libo beora'a, shoter rasha vegas ruach. Cette Mishnah-là du Perek Zayin nous dit les phrases suivantes. Rabbi Ishmael Beno. Donc on parle de qui? Du fils de Rabbi Yossé. Ben Khalafta, son fils, nous dit. Achosech atzmo minadin, celui qui évite amonéa et atzmo miliot dayan, celui qui évite de devenir dayan. Parce que vous savez que dans les hiérarchies de la Torah, il y a d'abord 5 théoudot à obtenir. On passe de Yadin, Yoré, Yoré, Yadin, Yadin. Et ensuite, il faut monter au grade de Dayan. Et on a besoin de Dayanim. On a besoin de juges pour pouvoir installer le shalom, comme c'est marqué dans la 18e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, au nom de Rabban Shimon ben Gamiel, qui nous dit que Aolam al-Shlosat Dvarim Aolam Omed, contrairement à la deuxième Mishnah de ce même chapitre, au nom de Rabbi Shimon HaTzadik, là-bas il dit le monde il tient sur la Torah, sur la Avoda et sur le Gmut Chasadim. Et à la fin de ce chapitre, la 18e Mishnah nous dit le monde y tient sur le Emet, le Shalom et le Din, qui sont les initiales du mot déchet. Déchet qui veut dire la pelouse, c'est-à-dire ce qui forme la nature du monde, la force de la beauté de la nature, c'est l'herbe, la pelouse. Soit que celui qui a une belle maison en général, il fait toujours un beau jardin avec de la belle pelouse. Okay? Et donc la beauté du monde, c'est quoi? C'est cela. La reine Assour, celui qui a les moyens, la possibilité, le potentiel de devenir un dayan en Israël, Assour lo chas v'shalom limnoedze. Il donne tin v'cheshbon. C'est comme quelqu'un qui aurait pu être un grand en Torah et qui a tout fait pour ne pas l'être. Il a une double punition. Non seulement tu n'as pas fait ce que Dieu il attendait de toi, d'étudier sa sainte Torah, qui est la seule chose dont on va parler. Vous savez combien malheureusement d'enterrements j'ai fait ces derniers jours, les tsareno arabes, que Dieu nous protège. De quoi on va parler? De ce qu'il a laissé comme maison, de sa banque, de ses bijoux, de quoi? De quoi on peut parler quand un homme y meurt? Il n'y a que deux choses. Ses vertus et ses enfants, c'est tout ce qui nous reste. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie au niveau de ses vertus? Est-ce qu'il a été capable de faire un retour à 90 degrés vers son Créateur? Est-ce qu'il a été capable de comprendre que les tefilines ne se mettent pas par rapport à tes sauts d'humeur ou par rapport à ta réussite professionnelle? Est-ce que tu es capable de comprendre une fois pour toutes que tu as des obligations qui ne sont pas moins grandes que si tu ne travailles pas, tu ne manges pas? Proverbe bien goy, mais qu'on utilisera pour nous aujourd'hui. Nachon? Est-ce que oui ou non tu as fait ce que tu devais faire? La Mishnah nous dit Amonea atzmo miliot dayan kegon comme sheesh dayanim acherim o sheomer le balei adin sheish sheit pashru benehem. Tout comme par exemple à un endroit où il y aurait des juges, ce qu'on leur demande de pouvoir trouver des arrangements entre eux. Porek mimenu eva ma perush davar sheken baal adin hayotze chayav sonne dayan belibo. Comme par exemple dans un jugement où si deux personnes seraient en conflit et que les juges n'ont pas été vers sa direction, qu'il en vienne à haïr les juges. D'un côté, on a vu dans la Mishnah qu'il y a marqué Usna et Arabanut. On a d'un côté l'obligation, si on peut le devenir, de devenir juge en Israël, et de l'autre côté, on nous dit haï le poste de Rabbanut. Je me rappelle quand il y a 3 ans de cela ici, on m'a proposé la candidature pour devenir Rav de quartier.
J'ai refusé tout de suite. Alors ma femme qui était à côté de moi, que Dieu la bénisse, m'a dit pourquoi tu refuses? C'était la Vaada qui était présente ce jour-là. Rav Tutu, on voudrait mettre votre candidature pour Rav de quartier. Je dis pas du tout. Côté grand manteau noir, derrière un bureau toute la journée, c'est pas pour moi du tout. Pas ma cam. Et pourtant, c'est une place que bien des gens rêveraient d'avoir. Usna et Tarabanout. Moi, tu te fais connaître, mais tu vis. Le gazelle, Shema Yitchayev et Azakai, les Shalem, Benimtsa Gazlo. Pourquoi tout cela maintenant? Parce qu'il faut que justice soit faite. Imaginez que celui qui a volé en réalité est rendu quitte par l'incompétence des Dayanim. Donc si toi tu peux être un bon Dayan et que tu refuses de l'être, tu prends la responsabilité de tout ce qui s'est passé dans l'injustice dans ce monde. Parce que tu aurais pu être un bon Dayan. Comme Rabbi Meir Abu Hatzera, qui est non seulement Dayan, mais c'est un Dayan polyvalent. Vous savez qu'il a plusieurs yeshivot ici. Il a plusieurs kolélim, plusieurs yeshivot. Il est même Rav chez les Belz. Il enseigne dans les yeshivot de Belz, Rabbi Meir Abu Hatzera. Et il est Dayan, ou à Jérusalem. Il va régler les problèmes de Dayan. Pourquoi? Là, Bemakom Shen Ish, Tishadel Yot Ish. Là où il n'arrive pas à résoudre les problèmes de justice, ils font appel à lui. Il est polyvalent. Une fois, il est là, une fois, il est à Beersheba, une fois, il est. Il bouge partout, Rabbi Meir. Joie de Shav, Shema Hayav, Joie, les Mish, Eno Hayav. Comme de faire jurer une personne, là où on n'aurait pas eu besoin de le faire jurer. Donc, on peut éviter des dégâts. Ah, Benimtsa, Mevi, l'idée, Joie de Shav. Comme dit Bertrand Raviesh, Marshim, Shema Yitrayevu, Bejoie, Shelo Kadin, Beishava, les Sheker. Ou de peur qu'on va le faire jurer alors qu'il n'y avait pas besoin de faire jurer, et qu'il va faire prononcer le nom de Dieu pour rien. Nimsa, Shinirshal, Aliado, Velo Kadin. Comme ça, il rapporte le Mérivé. Agas, Libo, Beoraa, Dayan, chez Boteach, Beatzmo, chez Loïté. Et un Dayan, Chaz Veshalom, de l'autre côté, qui n'aurait qu'une confiance en lui en disant, moi, je me trompe jamais. Vous, Nehpaz, les Orot, les Lo Iyun, au Mitunut. Ou alors qu'il va donner ses jugements de façon très, très rapide, sans prendre le temps de bien réfléchir à la question. Areu Choté, comme on appelle un Dayan pareil, qui, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous conseille, d'ailleurs, toujours dans le domaine familiaux, parce que vous savez qu'on est tous des juges à la maison d'une certaine façon. Le père, c'est le juge, la mère, c'est l'exécutant d'une certaine façon. On est roi dans chacun sa maison, c'est ce que je vais expliquer dans mes mots à moi. Eh bien, surtout quand vos enfants, des fois, vous demandent des choses, ne vous hâtez pas de répondre. Dites la phrase, je vais réfléchir. Parce que très souvent, vous dites, même pas en rêve, c'est hors de question. Tu peux monter et descendre. Chez les Tunisiens, tu peux crever, monter et descendre, la bouche ouverte. Ça, c'est très tunisien. Mais chez les autres, comment on dit? C'est hors de question, même pas 2 minutes plus tard. Bon, vas-y. Ce qu'il dit, c'est chotaise. Tu dis une chose, après tu dis le contraire, tu te juges de juger avec hâte. Tiachacham. Comment il dit ici? Lo iyun ou mitinut. Ah, Yachar, je condamne. Yachar, ça et ça fait ça. Non, c'est sûr que tu es comme ceci, cela. Une fois, le Rav Garbian Shlita, il m'a dit que, il a grandi un petit peu chez Rav Ovadia Yosef. Il m'a dit souvent que quand on posait une question, au Rav Ovadia Yosef, il répondait pas spontanément. Il réfléchissait la tête, il réfléchissait, il répondait. Alors je dis, oh, c'est des questions très dures alors. Il m'a dit non, pour les tefilines. C'est quoi pour les tefilines? À droite ou à gauche? Le Rav Ovadia réfléchissait. Okay. Avant chaque réponse, Rav Ovadia Yosef, Zatzal, Ayab Bemitim. Tu disais, pourquoi? Est-ce que j'ai bien d'abord compris la question? Est-ce que tu es hater? Est-ce que tu es gaucher? Est-ce que tu es droitier? Souvent on dit des choses, on n'a pas compris les choses. Sois doucement, il ne faut pas un choté avec péouche, imbécile. Tu viens, tu réponds trop vite. Attends de trouver, d'abord, si tu as bien compris la question. Est-ce que tu as bien compris le jugement? Comme je suis chacham, alors je répondrai vite. Bien sûr, pas 3 heures. Une fois, nous, à la yeshiva, au Machon Meir, il y a très très longtemps de cela, on n'osait plus poser de questions à un rave. C'est pas une blague, hein. Je vous prends un grand ami chacham que j'aime beaucoup, il est toujours vivant grâce à Dieu. Mais pendant le cours, les élèves, on se disait avant de rentrer dans la classe, pas de questions. Parce que chaque fois qu'on lui posait une question, une grande barbe comme ça, il faisait ça. 3 heures. Et on était comme ça, un silence de mort. Il y en a qui disent, en plus la vorassera, tu vois, plus de questions. Pas 3 heures, Aval comprend bien les choses. Comme par exemple, je vous le dis, je vous le répète, on a eu encore des problèmes dans ce style cette semaine. Messieurs, je vous le dis à voix haute, j'en ai reparlé récemment avec même ma propre mère, avec qui j'ai une discussion dans ce domaine, et avec vous tous. Arrêtez de prendre pour compte tout ce que l'on vient vous raconter. Je répète. On vient de voir Eric, on vient de raconter l'histoire d'un couple, l'histoire du travail. Tu te rends compte, il a travaillé, il n'a pas payé.
tu prends 50%, 50% tu jettes. Pourquoi? Attends d'écouter l'autre. Parce que quand tu appelles l'autre, pourquoi tu l'as pas payé? C'est bien ce que tu fais, il travaille chez toi, mais il n'est pas venu. Ah, attends, je rappelle. Zelotzrok, toute la journée, ça se passe comme ça. On est friand de Lachon Hara et on est friand de ce genre de choses. On écoute Une cloche. un son de cloche, pas deux, hein, un son. Un seul son de cloche et on a déjà condamné toute la terre. Malheureusement, même les rabbanim sont tombés dans le piège. Même les rabbanim, Rabbi Jacob, ils sont tombés dans le piège. Tu vas les voir, tu leur parles de telle personne, tu as vu ce qu'il m'a fait? Ils condamnent. Ma pitom, tu as le devoir de prendre le téléphone et d'appeler l'autre. Tu as le devoir de dire à la personne en face, voici ce qui a été dit sur toi, comment tu répares les choses. Il y en a un qui ne faisait que ça. Et il mérite toute l'éloge qui lui est due. Il a appelé le roi préféré de Dieu. Bon, il y a Asa qui est le roi préféré. Yoshaphat aussi. Ils sont appelés les enfants de Dieu, les rois préférés de Dieu. C'est le roi David. Le roi David n'a jamais pris pour compte ce qu'on est venu lui dire à l'oreille de droite. Il dit, attends, j'écoute l'autre ce qu'il va me dire. Jamais le roi David, on est venu lui dire, te rends compte ce qu'il a dit? Il voulait pas venir à ton cours parce que ceci et cela. Qu'est-ce qu'il faisait le roi David? Il prenait son cheval et voir la personne. Pourquoi tu n'es pas venu au cours ce matin? À ce qui paraît, tu ne voulais pas entendre me parler de ça et ça. Il dit, pas du tout, j'avais de la fièvre, je n'ai pas pu venir. Lui, il a conclu que. Choté, c'est celui qui s'empresse tout de suite de juger, tout de suite de comprendre. Moi, je comprends tout. Moi, je sais tout. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais c'est d'abord de comprendre les choses. Sinon, titnatek. Titnatek, ça veut dire pose le téléphone et va faire ton. Verata ish chacham be'einav. תקבע כסין רשע, שאילו הייתה בו יראת שמיים, לא היה אץ בדבריו כל כך. Et ça s'appelle comment celui qui fait comme ça? Bichlal, le texte Vallon, il dit c'est un rachat, celui qui fait une telle chose. כל כך ידוע, כל אחד שיש גיגה בצויה בבני אדם, שאף חכם גדול עלול לטעות, וגס רוח בעל גאווה. Donc celui-là, il appelait comment? Rachat, gas roi, orgueilleux, de s'empresser de juger très vite. Baal gava shirotze lirot laolam et kocho vechokmato. En quoi il est orgueilleux de montrer son empressement, de pouvoir juger et de dire voilà exactement, moi je sais tout de suite quelle est la réponse à donner. La reine, vous regarderez dans le Tanakh, les Talmidei Chachamim, quand on leur posait une question, qu'est-ce qu'ils disaient souvent? Revenez demain. Revenez après-demain. Je vous rappellerai pour vous donner la réponse. Ani Vdok, je vais vérifier dans les livres. Lama, l'œil est droit. Moi, très souvent, Hacher, il le sait, on en parle souvent, quand on me pose une question, l'après-midi, j'appelle le Rav Chaim Pirzon, qui est Posek Halacha et Tekem Chavruta, qui est vraiment Gaon Batora, et je l'appelle et je lui repose les questions qu'on m'a posées, et je confirme avec lui si mes réponses sont justes. Pas parce que j'ai un doute, hein, uniquement par humilité. Et d'ailleurs, il me dit arrête de me casser les pieds à chaque fois. Il me dit, bien sûr que c'est marqué noir sur blanc. Tu me dis, avant la Rotse Livdok. Et si c'est pas lui, j'appelle le Ravarié. Chaque chose que j'enseigne et que je vous dis, Anim Evakesh, Lachar Miken, je pourrais le faire avant, mais je sais ce que je dis. Avalani Bodek, et Maché Amarti Zemet ou non. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'est pas arrivé de donner une fois référence, je peux me tromper de la page, autre chose, je suis humain, hein, je peux me tromper des fois. Hein. On n'est pas infaillible, je ne suis pas parfait. Ni moi, ni personne, on peut tous. Une fois, j'ai même entendu un rab, je ne vais pas donner le nom, qui a donné une référence de feuille, je dis non, ce n'était pas la Med, c'est la Med Aleph. Avec mon propre rab, une fois c'est arrivé, mon propre rab, en cours, il a donné une référence. Mechilak Vodarav, Zelo Zezeze. Qu'est-ce qu'a fait mon rab? Il dit, ta vie. Patachnou, Petsadakti. Vous êtes correct? Pourtant, mon rave, j'arrive même pas à un quart de poussière en Torah. Il faut Annie, il faut. Lui, c'est la Tour Eiffel. Moi, je suis une fourmi qui passe sous la Tour Eiffel en Torah à côté de lui. Je sais pas si on n'avait pas étudié ensemble le Mishnah Brura, il fallait tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Faut tourner. Adam, il dit qu'il faut tourner 7 fois sa bouche avant, sa langue dans sa bouche avant de parler. Vous l'avez peut-être étudié ensemble. Ça correspond aux 7 sphérot. Très c'est d'Igborat Tiferet, נכון. טוב, כוחו חוכמתו וכו' וכו'. שאינו חושש לגזל בשבועת שווא וגם רוח. Tout cela pourquoi? Parce que la responsabilité d'être Dayan engage tout simplement la responsabilité de ne pas faire fauter les autres dans son jugement chas v'shalom. Et c'est pour cela que j'insiste et vous dis à l'échelle individuelle que vous êtes tous des juges à la maison et que quand vous entendez votre fils disant « Papa, regarde ce qu'il m'a fait mon frère », avant de commencer à lui crier dessus, d'abord appelez-le et demandez-lui des comptes. Soyez des bons juges dans votre vie et surtout n'oubliez pas que tout celui qui respecte la Torah et les sages qui l'ont enseigné sera en réalité le premier à en sortir le salaire et les fruits, puisque Akadosh Baruch Hu fera en sorte que lui aussi soit respecté aussi bien dans ce monde que dans l'autre. Kol Tov.
Le roi Salomon, il avait demandé à